Le christianisme en Afrique. Foi, pouvoir et colonisation. Quand on parle de christianisme en Afrique, on pense souvent aux missionnaires, aux églises coloniales, à l'évangélisation imposée. Mais cette histoire est plus ancienne, plus complexe et parfois plus violente qu'on ne le croit. Une présence très ancienne, souvent oubliée. Non, le christianisme n'est pas arrivé en Afrique avec les Européens. Il était déjà là bien avant. Dès le 1er siècle, il se développe en Égypte. C'est la naissance du christianisme copte. Au IVe siècle, le royaume d'Aksum en Éthiopie devient chrétien avant même la France ou l'Allemagne. Et la Nubie, dans l'actuel Soudan, suit rapidement. Ces églises anciennes ont développé leurs propres traditions, leur propre langue liturgique comme le guèze et une architecture spirituelle unique, profondément africaine. Le christianisme africain n'a pas attendu l'Occident pour exister. Mais le christianisme colonial, lui, n'est pas arrivé avec douceur. Dès le XVe siècle, les Portugais débarquent, et avec eux, une autre version du christianisme, celle de l'Empire. Dans le royaume du Congo, le roi Nzanga Nkuwu se convertit. Il devient Joao Ier. Son fils, Afonso Ier, ira plus loin. Il écrit au pape, fonde des écoles, interdit des cultes traditionnels. Mais très vite la foi se mélange au commerce des esclaves. Les missionnaires arrivent souvent avec les colons et les soldats. L'évangélisation se fait au prix, de la destruction des sanctuaires africains, de l'interdiction des religions ancestrales et de l'imposition d'un mode de vie chrétien occidental perçu comme civilisé. Le christianisme devient alors un outil de domination culturelle, parfois violent, souvent humiliant. Éducation, alphabétisation, mais à quel prix? Les missions chrétiennes ont aussi laissé des apports. Alphabétisation, à école, hôpitaux, transcription de certaines langues africaines. Mais tout cela s'est fait au prix de l'effacement spirituel et d'une vision eurocentrée de la culture et du progrès, entre résistance, adaptation et survivance. Face à cette domination, des Africains n'ont pas seulement subi, ils ont résisté et adapté. Partout sur le continent, des églises indépendantes africaines naissent dès le XIXe siècle. Des communautés mélangent vie chrétien et croyances locales. Et d'autres réinterprètent le message chrétien à travers leur propre vision du monde. Mais les tensions persistent, entre foi africaine et christianisme importé, entre spiritualité vivante et héritage colonial non digéré. Conclusion, une foi, plusieurs visages mais aussi une histoire à reconnaître. Oui, le christianisme a marqué l'Afrique, mais il n'est ni neutre ni innocent. Il a été un vecteur de domination, mais aussi une source de résilience. L'Afrique n'a pas seulement reçu le christianisme, elle l'a transformé, elle l'a contesté, elle l'a africanisé. Parler de cette histoire, ce n'est pas attaquer la foi, c'est reconnaître les blessures, honorer la mémoire et saluer celles et ceux qui ont gardé leur culture, leur dignité ou leur foi. Dans la complexité.